J'ai grandi au Maroc, j'ai travaillé la voix, enfin c'était pas, au départ c'était pas quelque chose que j'avais noté parce que dans la famille j'ai quand même grandi avec des musiciens, des chanteurs, mes oncles chantaient beaucoup, ma mère aussi, j'avais mon grand-père aussi qui était danseur et chanteur et donc j'ai pas vraiment trouvé ça spécial. Je pense que j'ai appris autodidacte, mais j'ai appris aussi à la maison avec des vrais musiciens. Et donc c'est petit à petit, je pense vraiment l'âge de 9-10 ans où j'ai commencé à pratiquer le chant de façon plus sérieuse dans ma tête, quoi. Et après, bon, avec le temps, voilà. Pour moi, ce qui était important, c'était aussi d'apprendre différentes techniques de chant. Quand j'ai découvert le jazz, par exemple, je voulais apprendre la technique. Et puis après, je me suis intéressée au chant lyrique. Et donc, j'ai pris quelques cours et j'ai eu un professeur pendant 2 ans. Et ensuite, je suis repartie encore vers le jazz et la musique qui m'influence, c'est-à-dire le blues et la musique noire américaine, entre autres, quoi. Mais le blues, quand je parle du blues, c'est aussi le blues du Maroc, le blues africain, que ce soit celui du désert subsaharien. Quand on parle du blues, c'est raconter une histoire triste, mais toujours garder un mouvement, toujours aller de l'avant. Le blues, c'était quand même une musique qui était là pour exprimer une douleur totale, mais il y avait toujours le rythme, quoi. Et il y avait toujours la marche, et donc pour moi, c'est cette vision lumineuse. C'est vrai que dans le blues, je vais mettre aussi le fado. Il y a aussi, pour moi, il y a d'autres formes de blues, le flamenco aussi. C'est vraiment, toujours pour moi, c'est l'expression de la douleur pour l'éradiquer et avancer, pour moi. Et ça, après, moi, je m'en inspire bien sûr dans la façon d'interpréter, la façon dont je vais amener certaines mélodies. Parce que moi aussi, en fait, il y a cette culture-là aussi au Maroc, shabi, dans la musique shabi, c'est que les chanteurs, pareil, comme les chanteurs de flamenco, ils expriment une grande douleur, mais tout est rythmique autour. Tout est très vivant, et c'est le paradoxe entre la joie et la douleur qui est là-dedans, quoi. Il y a le sud qui exprime beaucoup, mais ça peut être le sud par exemple le Japon. Dans le sud, leur musique est va aller plus peut-être vers le blues. Parce que même au Maroc, les gens du Nord sont plus retenus que dans... Et le Maroc, c'est le sud enfin, donc c'est toujours le sud d'un endroit où les gens vont être poussés à s'exprimer plus et ça va être... alors je sais pas ce qui fait ça, je sais pas. C'est peut-être le rapport à la chaleur, condition qu'on est dehors plus facilement et qu'on exprime les choses plus en dehors, quoi. Homeland, j'ai décidé de le faire, de l'enregistrer, de repartir au Maroc. Déjà, c'était pour me reposer de la tournée. Et après, ce repos qui était en fait très court parce que j'ai très vite commencé à travailler sur les rythmiques que je voulais. Et donc j'ai commencé à enregistrer au Maroc, à Marrakech. Ensuite, je suis allée à Essaouira. Je voulais enregistrer dans un lieu fantastique qui s'appelle Zawiya Ahmad Shah.
On est resté 2 jours avec Rani Khrija, qui est un percussionniste marocain, incroyable, qui m'a apporté énormément sur le projet. Et ensuite, je suis allée à Cordoba pour enregistrer les guitares avec les Gitans, dont Juan Panqui, qui a été pareil, qui a été génial, quoi. J'ai enregistré là-bas les contrebasses, trompettes, et après je suis montée à Paris pour finir, c'est-à-dire faire les enregistrements des batteries et de la basse, entre autres, et avec quelques guests, quelques musiciens. Et j'ai eu la chance d'inviter aussi un musicien incroyable qui s'appelle Bambino, qui est du Niger, qui est Touareg, et qui joue sur un des morceaux qui s'appelle To The Forces, où j'utilise une rythmique traditionnelle de Rgibet, qui est une de mes origines. C'est donc cette tribu du Sahara qui utilise ce rythme, et je voulais inviter Bambino pour qu'il joue dessus. Voilà, donc c'était une aventure, je voulais que ça soit un voyage. Ce disque, je veux que ça soit un voyage, je veux que... Je chante en différentes langues toujours, je chante en anglais et en berbère, et maintenant je commence un peu en darija aussi, et en français. Il y a des choses que je voulais expérimenter sur ce disque, parce que le premier disque a été bien, je l'ai fait, il était très intimiste, et je l'ai fait parce que ce qui était important pour moi, c'était déjà de produire un disque, ce qui était en soi prenait du temps et de l'énergie. Et cette fois-ci, je voulais développer plus la musique, la production, comment je voulais produire la musique, où est-ce que je voulais aller musicalement, et quelle musique je voulais mettre ensemble. Il y en aurait beaucoup, mais il y a... je dirais pour la peinture, beaucoup les surréalistes. Et je pense à Bosch, et après je pense à Frida Kahlo. Mais alors dans les musiques, il y a beaucoup de chanteuses en fait, c'est beaucoup de chanteuses. Mariam Makeba m'a beaucoup inspirée pour cet album. Bien sûr, il y a Ella Fitzgerald qui m'a beaucoup marquée musicalement, la façon dont elle utilise la voix. Il y a beaucoup de gens, hein. Inma Sumac aussi. Le cinéma, c'est un hasard. Pour la musique, bien sûr, c'est l'expression, c'est un endroit d'expression, et c'est aussi un endroit de communion avec les musiciens aussi. C'est l'unité avec les musiciens, et c'est l'unité avec le public. Bien sûr, pour moi, c'est ça qui est important, c'est l'expression. Après, le cinéma, j'avoue que c'est... Enfin, j'ai pas cherché, quoi. J'ai pas fait de cours pour ça. Et c'est plutôt l'invitation de Fatih et de Tala sur leur projet qui a été pour moi une occasion d'essayer quelque chose que je connaissais pas du tout, quoi. Fatih et Tala savaient que c'était pas mon métier, donc je pense qu'ils ont été beaucoup plus... ils m'ont aidé, quoi. Ils ont été indulgents peut-être. Hassan, en fait, on s'est rencontrés à Londres. J'ai fait un concert là-bas, et on s'est rencontrés juste après le concert, et il m'avait proposé de faire des photos. Et moi, j'étais vraiment... bon, j'étais pas vraiment habituée à faire des photos, mais ça a été vraiment bien, parce qu'avec Hassan, on a vraiment travaillé au moins 3-4 fois ensemble, comme ça, vraiment, pour son travail. J'ai travaillé aussi pour ses photos à lui, et ensuite, il a travaillé sur mon projet. Donc, au tout départ, c'est sur ces projets, en fait, que j'ai travaillé. Et ensuite, il est venu sur la pochette, et on a fait plusieurs essais. On s'est dit, on va faire ça à Marrakech.
Et pareil, je crois que cette obsession avec Marrakech, c'est pareil, quand on a commencé à travailler avec Talla sur le film, ça commençait à devenir évident qu'on allait travailler sur le clip ensemble et qu'elle allait faire les photos. Et pareil à Marrakech, toujours. Pour moi, comme au départ, c'était juste pour revenir un peu, me reposer de la tournée, et que tout de suite j'ai senti que... Enfin, j'avais dans l'idée que je devais enregistrer l'album au Maroc. C'était une félicité totale de pouvoir travailler dans un environnement comme ça, dans la Médina. Je sais pas, c'est très difficile pour moi de décrire 2 ans, comme ça. Parce que moi, je ne suis pas de Marrakech, donc je sais pas... c'était pas un endroit que je connaissais. Donc, le fait de très vite s'y être senti chez moi, et puis voilà. Après, la création du disque a été tellement importante que... Ben voilà, c'était 2 ans de travail entre la peinture, faire la musique et l'écriture du disque, la production. Ça prend énormément de temps. Je ne rentre pas dans les idéologies et je ne peux pas rentrer dans la politique. Et pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir jouer devant des êtres humains. C'est ça qui compte le plus pour moi. Et je ne fais pas de différence entre les races, les religions, les cultures, les origines. Pour moi, je n'ai pas à boycotter, parce que si je commence cette dynamique de boycott intellectuel et culturel, ça veut dire que je boycotterai énormément de pays, pour beaucoup de raisons aussi, qui sont dans les mêmes erreurs politiques et géopolitiques. Et comme je fais de la musique, et que je fais de la musique pour les êtres humains, je pense qu'il y a des musiciens qui se sont aussi posé la question pendant la ségrégation, est-ce qu'on chante pour les blancs ou pas? Et il y a des musiciens qui ont chanté pour les blancs et les noirs, et toutes les cultures. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et ce que je vois surtout, c'est les gens qui sont en face de moi. Je ne peux pas faire des catégories, ni sociales, ni raciales, ni religieuses. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Bah là, pour moi, c'est la tournée qui va commencer. C'est ça qui est un grand projet pour moi, c'est de rencontrer le public. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Que ces 2 années pour faire le disque, c'est pour le partager avec les gens. Et d'aller en tournée, de préparer la tournée, et de pouvoir voyager et rencontrer un maximum de gens. On part, là on va commencer à Istanbul, on a 2 dates à Istanbul. Ensuite on va au Maroc, on a quelques dates, on fait quelques villes, hein, Meknès, Agadir, on sera à Casablanca je crois. Et on va être au festival Essaouira aussi cette année avec un invité aussi, Mehdi Nassouli, qui est un jeune musicien d'Agadir. Et ensuite, on va revenir le 20 mai, on sera là pour jouer à la Cigale.